Addict. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que j'avais déjà sortie en fait il y a un petit moment et j'avais envie de faire la partie number 2. C'est depuis que je suis plante addict. En fait, j'avais sorti cette vidéo et j'avais mis du temps à trouver tous les petits trucs qui ont changé en fait dans ma vie depuis que j'ai des plantes à la maison. Et depuis que j'ai sorti cette vidéo, j'en ai en fait trouvé plein d'autres. Donc je voulais les partager avec vous. Depuis que je suis plante addict, j'ai remarqué quand même que j'avais beaucoup plus de photos de plantes que de photos de mes enfants. Est-ce que ça fait de moi une mère indigne ? Je ne sais pas. Depuis que je suis plante addict, je prends aussi également de temps en temps ma douche avec mes plantes. Ça ne me serait jamais venu à l'esprit auparavant. Mais là, quand il y en a une par exemple qu'il faut savonner parce qu'elle a des trips, hop, je la mets sous ma douche et je vais prendre ma douche aussi. Donc voilà. C'est grave quand même. Depuis que je suis plante addict, je rêve de plantes. Assez souvent. Quand par exemple je vois une plante que j'adore et qui commence à m'obséder, ça peut arriver que je la vois dans mon sommeil. Je suis vraiment obsédée. Depuis que je suis plante addict, je ne ferme plus du tout aucun volet dans les pièces où il y a des plantes. Comme ça, je me dis que même si je m'autorise une grasse mat jusqu'à 11h, mes plantes, elles, au moins, elles ont la lumière dès que le soleil se lève. Depuis que je suis plante addict, mes livres me servent plus à faire sécher mes feuilles, les feuilles que je coupe ou les feuilles qui tombent, plus qu'à lire en fait. J'ai honte. En fait, plus j'avance dans la liste et plus j'ai honte. Après, c'est une passion, ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Depuis que je suis plante addict aussi, je ne loupe pratiquement aucune vente de plantes en ligne. Par exemple, je sais que sur Etsy, il y a des ventes tous les mercredis soirs de par exemple Bouture et moi. Sinon, il y a aussi Désordre Végétal ou The Black Leaf qui sont annoncés en story Instagram et du coup, j'essaye de ne pas en louper et c'est vrai que en fait, j'ai l'impression d'être dans les starting blocks avec l'adrénaline et tout. Franchement, mais ça, c'est grave. Mais je trouve ça marrant quand même. En parlant de vente de plantes, depuis que je suis plante addict aussi, je vais aux ventes de plantes éphémères qui sont organisées dans ma ville. Et j'ai remarqué qu'on reconnaît les plantes addicts, les vrais plantes addicts. Ceux qui regardent sous les feuilles avant de prendre la plante, ceux qui parlent de maladies, du virus mosaïque par exemple, sur les Monstera d'Ansoni, etc. Et du coup, je trouve ça marrant. Alors, vous allez dire, mais France, tu écoutes les conversations des autres ? Oui. Et qui ne le fait pas, franchement ? Depuis que je suis plante addict, en fait, c'est pas depuis que je suis plante addict, c'est plus j'avance dans mon addiction de plantes et plus je me dis, une plante à 100 €, bon, ça va. Après, ça dépend quelle plante. Je vais pas aller acheter un philodendron scandens à 100 balles. Non, c'est pas ce que je dis. Mais avant, j'aurais jamais imaginé dépenser 50 € dans une plante. Et pourtant, il y a 3 semaines, je l'ai fait. Sans hésiter. Donc, voilà. Par exemple, si je tombe sur, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais... Sur un philodendron gloriosum de taille correcte à 100 €, et si j'ai les moyens de le faire, je le ferai. Alors qu'il y a 2 ans, je me serais dit, mais c'est n'importe quoi! Depuis que je suis plante addict, je parle et je caresse mes plantes. Je leur dis bonjour, je leur souhaite une bonne journée. Je leur souhaite aussi une bonne nuit quand je vais me coucher. Et ouais, je fais que de les toucher, surtout celles avec les feuilles dufteuses comme ça, tellement douces. Ah! Non mais je suis complètement gaga, vraiment. Je suis désolée si je vous choque, mais en vrai, je kiffe. Depuis que je suis plante addict, dès que je vais faire mes courses dans un supermarché, le détour vers le rayon plantes est obligatoire. Même si je n'ai pas de budget pour acheter des plantes, qu'on est à la fin du mois et que je dois manger des pâtes,
Et même si je sais que je ne vais pas trouver un Syngonium albovariegata, j'y vais quand même. En fait, je crois que c'est mes jambes qui me guident toute seule vers le rayon plante. Je suis obligée. C'est comme ça. Depuis que je suis plante addict aussi, je n'ai plus de rideaux. Parce que je me dis qu'en hiver, les plantes ont quand même besoin d'un maximum de lumière. Donc j'ai enlevé les rideaux. Et j'ai remplacé les rideaux par des suspensions avec des macramés et des plantes. Donc en fait, j'ai des rideaux de plantes. Après, il va peut-être falloir que je change ça en été pour pas qu'elles se prennent le plein soleil dans la tronche. Mais pour l'instant, écoutez, ça me va. Des rideaux de plantes, c'est quand même plutôt joli. Depuis que je suis plante addict, dès qu'il y a quelqu'un qui vient à la maison et qui n'a pas encore vu ma collection de plantes, comment dire que j'ai juste envie de lui dire t'as vu ma plante? Et ce joli pothos, tu l'as vu ou pas? Il est beau, hein? Est-ce que t'as vu la dernière feuille de ma monstera? Est-ce que t'as vu les paillettes en dessous de ces feuilles de ce bégonia? Depuis que je suis plante addict, j'avoue que j'aime plus trop l'hiver. Avant, j'adorais. Et là, c'est long, c'est tellement long. Je suis tellement pressée d'être au printemps et de voir mes plantes se réveiller un petit peu parce que là... Et enfin, pour terminer cette vidéo, depuis que je suis plante addict, en fait, le truc tout bête auquel je n'ai même pas pensé, c'est que je ne peux même plus imaginer mon appartement sans plantes. Il n'y a pas très longtemps, j'ai essayé de mettre des plantes dans ma chambre pour faire un peu plus de place dans le salon. Et j'en ai peut-être enlevé 3-4, je crois. Et j'avais l'impression que c'était vide. C'est trop bizarre, mais je crois qu'elles ont pris tellement de place que, si on enlevait tout, en fait, déjà, j'aurais plus de déco. J'aurais plus rien. J'aurais plus rien. Donc voilà, j'imagine pas du tout mon appartement sans plantes aujourd'hui. Non, c'est plus possible. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardée. Si vous avez des petits détails aussi comme ça qui ont changé dans votre vie depuis que vous avez des plantes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et si vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai pu dire, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir. Maintenant, je vous fais plein de gros bisous et vive les plantes!